Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un guide qui donne 10 astuces pour améliorer son français plus vite. Bonjour. Oui, un guide intéressant. L'idée, c'est de voir ce qui marche vraiment bien, surtout quand on débute ou même si on a déjà un niveau intermédiaire. Progresser rapidement, c'est souvent ça le but. Tout à fait. Et ce guide, il insiste pas seulement sur quoi faire, mais vraiment sur le comment. Pour la compréhension, l'expression, le vocabulaire et même la confiance, c'est important. Oui, la confiance, c'est clé. Alors, analysons un peu ces astuces. D'accord. La première chose qui ressort, c'est l'immersion. Mais une immersion un peu particulière. Écoutez activement, oui, mais juste 10-15 minutes matin et soir. Oui, c'est ça. Pourquoi si court et si fréquent? C'est pour l'habitude. C'est un bruit de fond. Faut essayer de capter un mot, une intonation. Et ça se complète avec la lecture. Pareil, juste 5 minutes. 5 minutes de lecture. Oui, des choses simples. Le guide cite Tintin, c'est pas pour rien. L'image aide beaucoup. Ou des recettes, des livres pour enfants. C'est pour choper du vocabulaire, des structures de phrases simples, mais en contexte. D'accord. Et les vidéos aussi, j'imagine. Oui, mais avec les sous-titres en français. Très important ça, pour faire le lien son et écrit directement. Ok. Donc, on s'imprègne. Mais après, il faut bien parler. Le guide dit qu'il faut parler sans peur. Et il utilise un mot fort. Les erreurs sont obligatoires. Ah oui, obligatoire. C'est intéressant comme terme. Oui. Ça va plus loin que juste « c'est pas grave de faire des erreurs ». Non. Tout à fait. Je pense que l'idée, c'est que l'erreur, c'est le moteur de l'apprentissage. C'est en se trompant qu'on ajuste, qu'on comprend vraiment comment ça marche. C'est une perspective. Et il suggère de parler un peu chaque jour, Même tout seul, tout seul. c'est pas un peu bizarre? Ça peut paraître, mais c'est pour s'entraîner sans la pression, pour automatiser des choses. Et ça rejoint une autre astuce, l'écriture. Ah oui, le journal en français. Mais là aussi, c'est minimaliste. 3 phrases par jour. Exactement. 3 phrases, ça semble presque rien. Comment ça peut être efficace? Justement, parce que c'est simple. Ça enlève la barrière de « oh là là, faut écrire une page ». Juste « aujourd'hui, j'ai mangé des pâtes ». Ça force à chercher le mot, la bonne conjugaison, Oui, c'est vrai. et ça ancre les mots dans son quotidien. C'est le fameux apprentissage en contexte, pas des listes de vocabulaire abstraites. Une phrase perso pour chaque nouveau mot, c'est beaucoup plus puissant. Donc, le maître mot, ça semble être la régularité. Faire un petit peu, mais tous les jours. C'est ça. 15 minutes par jour, c'est mieux que 3 heures le samedi. Le guide insiste là-dessus. Mais comment on tient cette routine? Souvent, on commence bien et puis... Oui, c'est le défi. Le guide suggère de l'accrocher à une routine existante. Le café du matin, le trajet. Et puis, il y a la révision des erreurs. Ah, la révision. Comment on fait ça concrètement? Juste relire ses notes? Non, c'est plus actif. Noter l'erreur, oui, mais surtout comprendre pourquoi c'était faux. Et la corriger, idéalement, en faisant une nouvelle phrase correcte. C'est comme un petit débriefing avec soi-même. D'accord, c'est constructif. Trouver un partenaire d'échange, ça aide aussi beaucoup à maintenir la régularité et à pratiquer pour de vrai. Et le mental dans tout ça? Le guide parle de patience, de plaisir, d'être positif. C'est juste pour encourager ou ça a un vrai rôle? Ah, c'est présenté comme fondamental. La patience, parce que ça prend du temps, c'est pas linéaire. Le plaisir, parce que si on aime ce qu'on fait, écouter une chanson qu'on adore, lire une BD sympa, ça devient moins un effort. C'est logique. Et être fier de ses progrès, même petits. Accepter que le français, comme le dit le guide, est une langue vivante, musicale, parfois compliquée. L'aborder avec curiosité, pas avec peur. Cet état d'esprit, c'est pas juste un bonus, c'est ce qui permet de tenir sur la durée et d'oser faire ces fameuses erreurs obligatoires. Donc si je récapitule un peu la logique du guide, pour aller plus vite, il faudrait combiner des petites actions quotidiennes. Écouter un peu, lire un peu, parler un peu, écrire un peu. Oui, Revoir ses erreurs pour apprendre d'elles. Et le tout enveloppé dans une routine solide et un état d'esprit positif et décomplexé. La constance dans le petit effort quotidien prime sur les gros efforts rares. c'est tout à fait ça, c'est un ensemble cohérent. La constance et le plaisir sont vraiment les piliers. Et ça m'amène à une réflexion peut-être un peu au-delà du guide lui-même. Ah oui. Cette description du français comme vivant, musical, beau, est-ce que cultiver cette appréciation, cette affection pour la langue, ça pourrait pas aussi influencer la façon dont on applique ces méthodes, rendre l'apprentissage plus intuitif, plus personnel, et donc peut-être encore plus efficace au quotidien? Qu'en pensez-vous?